Le commerce équitable a connu un essor important ces dernières années. Pourtant, malgré un chiffre de vente mondial d'un demi-milliard d'euros, la proportion du commerce équitable reste minime et sans cesse déstabilisée par de grandes entreprises. Planète en question s'est interrogée sur l'avenir et les difficultés de cette forme de développement durable. Brésil. Caoutchouc équitable, coton bio, confection éthique. Quoi de mieux pour être bien dans ses baskets? En Belgique. Liège, Luca Greco a ouvert il y a 1 an une boutique branchée dans le secteur de l'habillement. Il vend différentes marques issues du commerce équitable, dont les baskets Veja. Je suis tombé tout de suite amoureux de ces petites baskets, elles sont très fashion, un peu old school. Et ce qui me plaisait aussi dans Veja, c'est justement le fait qu'elles soient en commerce équitable. Et comment vous avez découvert ces baskets? Un peu par hasard, les salons. On fait les salons à Paris, à Barcelone, à Berlin. On découvre ce genre de produits-là. Mais j'ai été conseillé par mes amis de chez Misericordia, qui est une autre marque de vêtements en commerce équitable, qui m'ont conseillé tout simplement de m'adresser à Veja pour vendre des petites baskets ici à Liège. Et ça se vend bien, les baskets? Très très bien. Je suis très content. C'est la 2e saison qu'on vend les Veja ici à Liège. La première saison a été très très bonne. On a rencontré tout de suite un vif succès avec celle-ci. Veja fait beaucoup de publicité dans les magazines déco, mode, style Flair, Gaël, etc. Et je vais dire, la publicité se fait toute seule et les gens viennent vraiment tout de suite au magasin et ils savent déjà de quoi il s'agit. Dans le nord-est du Brésil, à quelques 200 km de Fortaleza. C'est ici que Pedro Jorge a essayé de relancer une culture agroécologique du coton local. Aujourd'hui, son principal acheteur est Veja. Le contact s'est fait à travers Internet. Estão esperando vocês para almoçar conosco. François, un des fondateurs de Veja qui habite Paris, est rentré dans le site Esplar parce qu'il cherchait du coton agroécologique au Brésil. Il a obtenu quelques informations et après il a téléphoné à Esplar et nous avons discuté. Ensuite, il nous a rendu visite, il est venu à Choro, on est allé à Tawa pour voir comment on réalisait la production et on a alors établi un partenariat pour l'achat du coton. Veja cherche à établir un prix juste, qui est négocié sur la base du coût de production du coton et de sa transformation, de manière à proposer aux agriculteurs un prix qui les incite à continuer à produire, mais aussi pour que Veja puisse obtenir une marge bénéficiaire lui permettant de rester compétitive sur le marché. Toute la production est déjà vendue. Veja achète 60% et Justa Trama 40%. E com a Justa Trama os outros 40%. Está sendo bom para a experiência porque pour nous, c'est très bon comme expérience. Nous avons appris à travailler la terre, la régénérer. Avant, on enlevait ce qu'elle produisait, mais on ne la nourrissait pas. On a appris à travailler de manière écologique. Nous produisons moins. C'est difficile de travailler en agroécologie, mais le peu que l'on produit est de qualité. Et le prix est plus élevé? Comme on travaille avec le commerce équitable, il est plus avantageux. La situation est meilleure, mais le quotidien reste difficile. Quand il nous reste du temps après notre travail en agroécologie, nous allons travailler chez les voisins pour les aider.
J'espère pour le futur que la situation va s'améliorer, que nous produirons plus. Grâce à Dieu, nous avons la santé, parce que ce que nous mangeons est sans pesticides et est agrobiologique. De plus, grâce à ce partenariat, nous obtenons un meilleur prix pour nos produits. Ils garantissent l'achat de la production. L'avenir du coton, c'est le suivant. Nous avons déjà un partenariat pour le coton que nous produisons. Il y a un débouché pour ce coton à Tawa, où il y a une équipe formée. Il y a là un atelier qui peut le travailler et le vendre. Et nous avons le retour financier. Temos uma equipe organizada para fazer esse trabalho. Dans l'état de Sao Paulo, Nova Odessa. La filature Nova Esperança est une coopérative. C'est ici qu'arrive le coton agroécologique. Veja désire travailler avec des coopératives afin de créer une chaîne solidaire et équitable, du petit producteur brésilien jusqu'au grand public, et prouver ainsi qu'il est possible de travailler autrement. Dans la banlieue de Porto Alegre, Novo Hamburgo est connu comme étant la ville de la chaussure. Mais cette industrie est en crise, ce qui crée un grave problème d'emploi, surtout dans les favelas. C'est pourquoi Mario Pereira, avec des amis, a créé l'ONG Villagette. L'objectif est de former des jeunes des quartiers pauvres au métier de la chaussure. Eu sou designer de calçado, eu tenho escritório fora esse trabalho. J'ai un bureau de designer de chaussures. J'ai pensé qu'à 27, 28 ans, il fallait que nous aussi, que notre génération n'attende pas 60 ans pour commencer quelque chose. Il fallait commencer maintenant. Não podia esperar lá com 60 anos, tinha que começar agora, agora. Então, a gente começou de alguma forma. C'est le travail professionnel qui me nourrit et qui me permet de faire ce travail bénévole. De alguma forma, a gente fazer trabalho voluntário. Aujourd'hui, ils sont 14 jeunes à venir se former. S'il y avait plus de machines, ils pourraient être plus nombreux. Le rôle de Villagette est de transmettre le savoir-faire de la fabrication de chaussures. Nous avons commencé il y a 2 ans, 2 ans et demi à faire des baskets skateboard parce qu'on pensait attirer ainsi le public vers notre projet. O público que a gente queria trazer para dentro do mercado do projeto, né? Se é adolescente, ce sont des adolescents, on ne va pas faire des chaussures de vieux. De velha, né? Então a gente pensou em fazer produto. On a pensé à faire un produit en accord avec ce qu'ils aimeraient porter. Ces baskets sont vendues dans des magasins d'amis et dans ceux du commerce normal. Lojas seculares. Ensuite, nous avons fait connaissance avec Veja au travers d'un projet social. Au début, ils voulaient faire des baskets du commerce équitable avec du coton écologique et des semelles en caoutchouc. Comme Veja désirait un grand nombre de baskets, nous n'avons pas pu au départ accepter la commande des baskets adultes. À côté d'un apprentissage pratique, les jeunes suivent quelques cours plus théoriques. Le matin, ils viennent se former ici et l'après-midi, ils vont à l'école traditionnelle.
J'étais en train de faire des baskets pour ma fille. François est venu et m'a vu. Il m'a demandé de faire un basket pour Veja. C'est comme ça qu'on a commencé les négociations avec eux. Et cette relation est bonne pour vous? Très bonne. Pourquoi? Mais parce que nous avons des revenus et une formation. Nous avons fait un modèle comme une entreprise normale, comme si on était une grande entreprise travaillant pour une grande marque. Même si on n'est qu'une petite entreprise, on a travaillé avec cette vision pour développer un produit au niveau du design, du look, de la toile, des couleurs. On a fait tout ce travail avec les jeunes. Veja France, avec François et Sébastien, font le travail commercial pour nous. Nous n'avons pas encore de vendeurs pour assumer la commercialisation. Dans le futur, on pourrait avoir un jeune qui pourrait vendre les Veja bébés et les baskets ici au Brésil. Comme ils vont avoir 18 ans, ils pourront conduire une voiture et aller faire des tournées. Tem que olhar de perto isso aqui, ó, para ver, ó. Olha aqui, vê se não parece umas agulhas, agulhado, porque tem umas agulhas. Je crois que l'une des choses que nous leur apprenons ici, c'est de rêver. Ce n'est pas rêver en dormant, c'est rêver avec les pieds sur terre. Construire tout ça, construire les rêves, savoir combien ça coûte le cuir, sachant que la vie a son prix. Au nord, comme ici à Liège, certains essayent de donner vie à ces rêves. Alors, on sait que les jeunes sont très marques, très marques connues et reconnues, que c'est même dans certaines écoles un problème pour ceux qui ne savent pas se les offrir. Est-ce que ça signifie qu'on va essayer de mettre de nouvelles marques équitables, éthiques sur le marché pour concurrencer celles-là? Et changer un peu la mentalité? Oui, tout à fait, mais le but du magasin, c'est ça aussi, c'est un peu aussi on va dire, d'éduquer les gens à acheter autrement et de leur montrer qu'il y a autre chose. Maintenant, je ne pense pas que les prix sont moins chers que les produits d'autres grandes marques.